Depuis 2016, s'est achevée une période de la malchance et le peuple béninois se révèle à lui-même grâce à la volonté d'un chef d'État qui se révèle à lui-même comme un nationaliste, un panafricaniste, que dis-je, un révolutionnaire qui s'ignore. Et c'est cette face cachée de Patrice Talon qui fonde mon engagement à ses côtés avec foi et détermination. Chère grande dame, vous voilà hissée au firmament de la destinée de notre pays avec Patrice Talon. Avec le concours de vos ex-collègues du Parlement, vous n'oublierez pas qu'être responsable, c'est être au service de la communauté qui vous a porté. La responsabilité, c'est un service. C'est un acte de charité. Être au service du Bénin, c'est être au service des millions de personnes qui souffrent. C'est mettre fin à la pauvreté, l'ignorance, la maladie et l'inégalité des chances. C'est en cela, grande dame, que je vous compare à Mère Teresa pour son dévouement aux plus démunis. Oui, vous êtes cette femme symbole de ce précieux organe, le cœur, la femme mère, la femme épouse, la femme fille, femme de grand cœur, femme d'humilité par l'exemple. Madame Mariam Tchabi Talata est une femme leader par l'exemple et la pratique réelle de la modération et de l'intelligence. Elle a toujours été une source d'inspiration pour moi, une source de motivation. Madame la vice-présidente applique à la perfection la maxime de la main de fer dans le gant de velours. Quelqu'un d'une très grande finesse et d'une très grande intelligence, tant humaine que sociale. Moi, je la connais depuis 2016, où on s'est rencontrés dans le comité qui a réfléchi aux réformes à mettre en place dans le secteur de l'éducation, donc en 2016. Et nos rapports ont été un peu après un peu de temps, ont été très très cordiaux dès le début, parce que lorsqu'on se rend compte qu'on a une personnalité telle que celle-là en face, on ne peut que l'aimer automatiquement. Chacun voyait dans cette poursuite de vice-président de la République une personnalité connue, ancien candidat, ancien ministre, ancien ci, ancien ça, patatras. On a vu ce que j'appelle la dynamique de chasseur, de détecteur d'hommes du président Talon. L'opinion finalement a connu ce nom fort, Talata. Elle est venue un peu pour donner un décor positif à la classe politique de notre pays. Le discours qu'elle tient est un discours de cohérence, en lien avec ses idées. Une militante fidèle et loyale. À l'Assemblée nationale, je retiens souvent ses interventions pertinentes. Intervention d'une mère, d'une femme, que je retiens d'elle. Une vraie mère. À chaque fois que le débat se passionnait et que le mercure montait, eh bien, elle avait une tendance à apaiser, à ramener la balle à terre et à revenir sur ses amours, c'est-à-dire la philosophie. Et on voyait toujours la pondération et la modération dans ses interventions. Ce que je peux garder d'elle, c'est une franche collaboration, une collaboration sincère, où elle règle avec nous beaucoup de problèmes. Tu sais, vivre ensemble, ce n'est pas une mince affaire. Je l'ai connue par le biais des politiques. Madame Talata, je n'ai jamais entendu parler d'elle alors qu'elle était bien dans l'arène politique.
dans l'ombre, on peut être efficace sans paraître efficace dans la discrétion. Franchement, ce n'est pas parce qu'elle est devenue vice-présidente de la République, mais c'est une dame que j'ai tellement admirée pour sa franchise, pour sa simplicité et pour son savoir-vivre dans la société. Et c'est une dame de parole. Nous avons fait le bureau ensemble. Nous sommes 7 membres du bureau. Elle est pratiquement le numéro 2 du bureau, puisqu'elle est la première vice-présidente. Cette dame, le peu de temps que nous avons passé ensemble a permis donc de la découvrir, que le Bénin regorge des potentialités. C'est une dame vraiment de fer qui a l'esprit donc de préserver la cohésion. Je peux l'appeler la protégée de Dieu. Tu représentes la femme, la fille que tout parent, je dis bien parent, voudrait avoir, qui n'aurait pas aimé voir sa fille gravir les échelons, comme tu l'as fait, lentement. Lentement, je dis bien, comme un caméléon. Chaque fois, tu as su poser tes pas doucement, doucement, doucement. Et à la fin de la journée, tu y es arrivé. Je dis félicitations. Je dis bravo. Les mots me manquent. Si je continue, je vais craquer. Je ne peux pas dire qu'elle incarne la femme idéale parce que vous allez me dire que rien n'est idéal. Nul n'est idéal. Mais elle est presque. Talata a beaucoup plus de qualités que de défauts. Mon souhait pour elle, c'est que dans sa nouvelle mission, que Dieu l'accompagne. De toute façon, jusque-là, la Providence ne lui a pas fait défaut. Moi, quand je pense, Madame la vice-présidente de la République, je vois tout de suite ce sourire. Je vois tout de suite cette voix qui est encline de fragilité, mais qui est porteuse de gros messages, de beaux messages. Certaines positions politiques peuvent travestir Madame la vice-présidente de la République. Ne changez pas. Restez tel que vous êtes. Vous êtes une belle personne. J'insiste, vous êtes une belle personne. Vous êtes porteuse d'un immense projet. Un projet qui inspire, un projet inspirant. Un projet qui nous donne envie de vous ressembler. Nous avons envie de vous ressembler. Bon vent à vous à ce poste et que Dieu bénisse la République du Bénin.